petite stubby, c'est cubé. Pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a pas de portée, fais gaffe, et elle pique un petit peu. Et après, bon, moi je suis équipé en high cap, donc j'ai 360 billes. Et donc voilà, de quoi se faire plaisir pendant la journée. Donc en 0,20 grammes, mais je crois que j'ai très sec. Voir un peu les billes. Billes bio, bien sûr. Évidemment. Obligé, on va faire attention à notre petite planète. Et la différence avec le paintball, c'est quoi au niveau des billes? Les billes donc en paintball, elles sont beaucoup plus grosses et elles sont marquantes. Après, en airsoft, on a des billes marquantes, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop fiable vu qu'il y en a quelques-unes qui claquent encore dans les chargeurs. D'accord. Donc, mais bon, si tu as des joueurs bien fair-play, bien sympas, donc dès qu'ils sont touchés, ils se mettent out direct, quoi. Ils ont pas à tricher, quoi. Eh, si vous avez besoin de médic, je suis médic là. Regarde, il nous a pris en train de faire l'assaut sur le 4. Il faut combien d'euros à peu près pour faire une tenue complète d'airsoft? Faut au moins 300 euros, je pense. Ouais. En comptant réplique et tenue? Ah, réplique, putain, nous, mais. Normalement, c'est 1000 euros minimum. Pour avoir une belle tenue. Ouais, c'est minimum 1000 euros. Après, Maxi, ça fait les mains. Nous, on est à beaucoup quand même. Nous, on est à 10 000 euros. Un bon investissement quand même. Ouais. Dans le jour, c'est mieux quand même. Donc ça fait combien de temps que tu as commencé l'airsoft? Moi, ça fait un an. Ouais. J'ai commencé il y a à peine quelques mois. J'ai commencé l'airsoft avec des collègues, c'est eux qui m'ont fait découvrir ça. Et puis on a commencé à peu près à l'âge de 18 ans. Donc avec des petites répliques qui tiraient pas très fort, on était vachement désavantagés. Et puis finalement, on a investi et puis maintenant on est là, quoi. C'est un ami qui m'a présenté ça et voilà quoi, ça m'a plu, c'est bien ça. J'ai commencé il y a à peine quelques mois. Mhm. Je suis rentré dans les Wildcats, Gimli m'a accepté. Ça fait 4 ans que je connais l'airsoft. Je ne pouvais pas y participer car j'avais pas que 18 ans, donc je ne pouvais pas, vu que c'est un sport réservé aux majeurs. Donc qu'est-ce qui te plaît dans l'airsoft? Il y a le côté super sportif parce que c'est très sportif, le soir quand on rentre on dort bien. Et il y a aussi le côté où il y a une superbe ambiance, une cohésion et puis une solidarité assez forte. C'est vraiment, on passe des bonnes journées, on se régale et on rentre le soir avec le sourire jusqu'au nez, quoi, presque. Les armes et tout, c'est bien réel, c'est cool. Le truc de groupe, tout ça? Moi voilà, c'est tout le convivial, quoi. C'est une bonne équipe. Vous avez un bon terrain en plus? Ouais, ça va, 35 hectares de terrain, ça le fait, quoi. Donc vous l'avez aménagé vous-même? Ouais, tout nous-mêmes. Bunker creusé à la main et tout ce qui va avec. L'aménagement avec les palettes, il a fallu les amener, tout ça? Ouais, voilà, tout ça. Hors de question. Tout à la main. C'est bien là, ça fait pas longtemps que tu joues et direct t'es sur une OP de 3 jours, ça doit être bien. C'est sûr, c'est sympa. Et qu'est-ce que t'en penses alors? Bonne ambiance. Très bien, ça donne envie de continuer. Ah oui. Donc vous êtes arbitre, donc c'est quoi votre rôle sur le terrain? Alors moi je suis pas tout à fait arbitre, moi je suis en fait la coordination entre les arbitres, c'est-à-dire qu'il y a des arbitres côté américain, il y a des arbitres côté russe, qui sont des arbitres qui ont une double fonction, c'est-à-dire qu'ils jouent et qu'ils surveillent en fait les joueurs dans leur camp, voilà, pour éviter en fait tout problème d'ordre diplomatique. Et c'est pas trop frustrant de se retrouver au milieu des joueurs sans pouvoir tirer et être un peu à l'écart? En tant qu'organisateur, c'est un peu frustrant, oui, parce qu'on entend pétarader un petit peu partout. Et puis bon, c'est vrai que j'ai mes gars qui sont un petit peu en position difficile, je sais, du côté américain. Donc c'est vrai que du fait que j'ai ce rôle-là, je peux pas les aider, je peux pas prendre part au mince.
au déroulement et voilà quoi. Oh les gars, quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En fait, on a repéré un type qui est dans un bunker semi-enterré avec un laser. Il nous pointait avec son laser vert. Donc on est en train d'aller voir combien ils sont. Parce que le problème, c'est qu'on a une escouade qui passe devant, donc on voudrait être sûr qu'ils se fassent pas plier. Simplement, bah, on fait un peu le tour et c'est pas évident. Donc, voilà. Attends, tu peux m'expliquer un peu le rôle du médic? Vas-y. Bon, en fait, avec le système de touche localisé, quand on est touché sur un membre, donc un bras, une jambe, on peut plus s'en servir, il faut la jouer comme paralysé. Donc du coup, quelqu'un qui se fait tirer dans la jambe, par exemple, peut plus marcher. Donc moi, je vais les soigner en apposant mes mains sur lui pendant 30 secondes, et ça lui guérit son membre. Bien sûr, s'ils sont touchés à 3 membres, bah, ils sont morts, en fait. Donc moi, mon rôle, c'est de rafistoler les blessés un petit peu, pour leur permettre d'éviter de faire du cloche-pied dans le dénivelé ou de tirer à une main, c'est pas très pratique. Et au cas où ils sont touchés au buste par exemple? Alors au cas où ils sont touchés au buste, s'ils ont un pare-balles là comme j'ai, bah, ils peuvent casser 3 touches. Et donc et s'ils ont rien, bah, ils sont morts. S'ils n'ont pas de pare-balles, ils sont morts. Donc un pare-balles, il faut que ce soit un truc qui soit devant et derrière. Un simple chest, ça suffit pas. Un brelage par exemple comme les clients, ça suffit pas, faut un truc complet qui protège bien. Bah, comme un vrai quoi. Ça, c'est un vrai. Et au niveau de la tête? Au niveau de la tête, si t'as un casque, c'est pareil que pour un pare-balles. Et si t'as autre chose, ben t'es une bille dans la tête, t'es mort. Ou la gorge, les joues, les fronts, tout ça. L'hôpital, il y a la bâche bleue donc. Oui, voilà. Ok, donc je Donc suis là, on monté. prend le P5 et après on voit. On peut aussi monter jusqu'au P5 et voir après. Ouais, si- bah là on Ouais, est déjà. ouais. Attends, On là, doit être là. on est ici. Hein. On doit être là, on est sur Ouais, la fin. donc le P5 là, On est sur les différents. il sur les- est à 100 mètres hein, le P5. À part dans la gorge. C'est le point où il y a la ruine. Tu descendras pas là. Ah, c'est bon, il y a des gars à nous là-bas. Ouais, il y a des renforts qui sont arrivés qui sont en train de le garder. Enfin, je suis quasiment sûr qu'on est au 5. Parce que nous, on est parti par là, on a vu le P1. Et là, je suis quasiment sûr qu'on est au 5. Hein. Le 5, j'avais regardé, c'est la colline la plus haute, c'est là-bas. C'est Sûr et certain, ouais, j'ai regardé. Et le 6, alors il est où? P6, fais voir, c'est. Bah 6, c'est celui qui serait en théorie par la base. J'ai la taupe.
Bruce, avancez! Putain, c'est un beau rush que vous avez fait là. Quoi? C'est un beau rush que vous avez fait là. Fatigant, mais bon, ça va. Vous arrivez d'où là? De P5, on est passé par dessous, en fait, on est tout en bas et on est remonté. Bien joué. Ah, c'est mort. On est que 5, on peut pas avancer plus que ça. Il faut les faire chier jusqu'au bout. Tu vois, ça on a bloqué. On est que 5. On sait qu'il y en a un qui est en train de se balader ici. Donc au départ vous êtes joueur, donc présentez-nous un peu votre team. Alors la team elle s'appelle c'est la DGA depuis 1 an et demi, on était 7, maintenant on est 25. Donc on a découvert ça il y a 1 an et demi par le biais d'un pote qui faisait du paintball et il nous a fait découvrir en fait l'airsoft. Et donc après moi m'est venue l'idée de créer une boutique puisque c'est devenu une vraie passion, quoi. Voilà. Et donc votre boutique se situe où? À Carros, zone industrielle de Carros, juste à l'entrée. D'accord. Avant la première rue. Voilà. Et quel type de matériel vous vendez? Exclusivement, de toute façon exclusivement Airsoft, ASG, Marui, quasiment toutes les marques. D'accord, et ça se passe bien pour l'instant? Très très bien. Ouais. Rien à dire. Et donc vous venez aujourd'hui pour présenter quelques modèles? Quelques modèles, oui, que j'ai reçus, un SIG 556, quelques occasions aussi assez exceptionnelles, donc dont un Masada vert olive quasiment introuvable. Et surtout aussi pour ravitailler les joueurs en billes, en gaz. Voilà. Ça doit être une bonne occasion de se faire connaître des OP. C'est une très bonne occasion. Ouais. C'est la première fois que vous venez sur des OP ou... Là, une grosse comme ça, oui, première fois. Ouais. Et ça vous donne envie de recommencer? Ouais. Si je pouvais le faire tous les week-ends, je le ferais tous les week-ends. Et pas trop dégoûté un peu de pas jouer Non, ça va. Ça va, ouais. Je me rattraperai plus tard. D'accord, très bien. Bon bah merci beaucoup. Mais de rien. Vous pouvez nous parler un peu du terrain? Oh non. Allez, je fais le malin, parle un peu du terrain. Le terrain, 30 hectares officialisés au niveau mairie, et là pour l'OP on a eu 300 hectares de terrain. À 100 joueurs c'est un peu grand, on a dû marcher, les Américains ils ont pas aimé marcher, les Russes toujours pas motivés, droite, gauche, P1, P2, P3, P4, tout, allez hop, ils sont passés, et les Américains franchement, les McDonald's là, ils étaient planqués dans leur tente à dormir, les vrais ricains quoi. Avec les Russes. Ils vont au point 4. C'est P4. B4. C'est ton plan ça? Ouais. Bomber 1, Bomber 2. Tire-le dessus. Dans la cave. Putain, ils ont la portée, c'est con. Ça arrive derrière. Vous allez où? En temps voulu, quand il y aura tout le monde, ça va Le mot de la fin alors? Non, t'inquiète, j'ai une optique. C'était un carnage. Je veux me pendre. Dans tous les sens du terme, le carnage, dans tous les sens du terme. Et maximum 1 heure. Et on terminera sur ce plat de pâtes.